Bonjour, on va voir donc un peu d'électronique, hein, d'électronique. On va voir le montage toujours à base commune, montage à base commune du transistor. Il y a deux types de transistors. On a le NPN et le euh, PNP. Voilà, on va voir les deux types de montage en base commune, hein, je veux dire, soit avec le transistor NPN ou soit avec le transistor PNP. Alors, pourquoi je continue cette vidéo aussi? Parce qu'en fait, il y a une petite erreur là dans la vidéo précédente concernant un sens de circulation de courant. Donc, je vais remettre à plat tout ça et je vais remettre correctement, je veux dire, les schémas avec les bonnes circulations de courant. De toute façon, la vidéo précédente avait été, je veux dire, coupée, donc j'aurais pas su corriger parce qu'en fait, elle m'a coupé en plein dans mon erreur. Donc voilà. Et comme je ne fais pas de montage euh, de découpe, ça me prendrait beaucoup de temps pour remettre sur Internet. Déjà, ça me prend déjà beaucoup de temps pour le mettre sur YouTube. Mais alors, si je dois faire des montages, bon, ça prendrait énormément de temps. Donc, je laisse l'erreur là. J'ai indiqué qu'il y a un erratum et je vais dire, je vais faire la correction de l'erratum ici. Voilà. Donc on va commencer. Donc on va voir le montage à base commune. Donc on a dit qu'on avait trois types de montage. On avait le montage émetteur commun, montage base commune, émetteur, et celui de le montage à collecteur commun. Bon, le montage émetteur commun, c'est celui qui est le plus utilisé pour les amplificateurs, etc., etc. Ensuite, on a celui de base commune qu'il faut utiliser dans les alimentations, en fait. On le retrouve assez souvent dans les alimentations. Bon, alors ici, on avait dit que le transistor, comment c'était un composant à trois pattes, qu'on pouvait le repérer comment? Ben, il y avait deux types de transistors bipolaires, je veux dire NPN et PNP. Donc ici, on a la base, collecteur, émetteur. Il y avait deux types de possibilités, hein. Soit, je veux dire, si le courant entrait ici par la base, bien sûr, s'il était en fonctionnement, il y a un courant de base, parce que s'il n'est pas en fonctionnement, il n'y a pas de courant. Le courant passe ici, et pour ressortir par ici par l'émetteur. Voilà, voilà. Si le courant fait ceci comme trajet, on a le courant qui rentre ici, le courant de collecteur plus courant de base, ça fait le courant émetteur. Voilà. Donc, on sait bien que l'équation, c'est IC plus IB est égal à IE. Voilà. IC plus IB est égal à IE. Mais on sait bien que IC, et comment on peut par rapport à IE? IC, il est plus petit qu'IE. Parce que, vu que IC plus IB vaut IE, mais comme IB est très très petit, hein, très très petit, du fait qu'on a une très faible recombinaison euh, des porteurs des électrons qui vont vers la base, il y a une très faible combinaison, donc il y a un très faible courant de base. Donc s'il y a un très faible courant de base, en fait, on a IC qui est beaucoup plus petit plus petit que IE. Et on avait même indiqué qu'il y avait un rapport alpha. Alpha valait quoi? C'était le rapport IC sur IE. Voilà. Avec alpha qu'on appelle l'alpha statique ou alpha continu, c'est le rapport des courants continus au niveau du collecteur divisé par le courant continu émetteur. Voilà, ça c'est l'alpha statique. Voilà. Et dans le montage à émetteur commun, ouais, donc avant de voir les équations de courant, je veux dire ici, il faut se dire quel est le type, NPN ou NPNP. En fait, le courant va de base émetteur, hein, voilà, comme ceci, ça c'est le courant. Donc les électrons vont dans le sens contraire, et j'avais dit que les électrons, par, par manière mnémotechnique, de les considérer plus-moins, même s'ils ne sont pas plus-moins, les électrons, c'est moins-plus, hein. Eh bien, parce que le sens conventionnel du courant, hein, c'est du plus vers le moins. Donc celui des électrons, c'est du moins vers le plus. Mais supposons que je prenne les électrons du plus vers le moins, par souci de, je veux dire, de retenir quel type de transistor on a, eh bien, on sait bien qu'ici on aura positif, et là j'aurai négatif. Et donc, fatalement, ce sera un NPN. NPN. Voilà. Donc, celui-ci est un transistor NPN. Donc, fatalement, si je connais ce type de transistor-là, si je l'oppose au second transistor, donc celui-ci c'est le NPN, hein. Bien sûr, bien placer la base collecteur-émetteur. Si je l'oppose à celui-ci, là, l'émetteur, voilà. Là, le courant va rentrer comme ceci. On aura un courant IB, IE,
Et en fait, n'oubliez pas qu'on a toujours l'équation IC plus IB est égal à IE. Quel que soit le type de transistor, celui-là ou celui-là, le NPN, ça c'est le NPN, et celui-ci c'est le PNP. Donc le NPN, qu'est-ce qu'on avait dit? Le NPN, c'était l'équivalent de deux diodes back-to-back. Voilà. Ça c'est au niveau, je veux dire, on va dire au niveau, je veux dire, purement dire symbolisme par rapport au transistor. Mais en vérité, c'est pas comme ça. Parce qu'il y a l'effet transistor. Voilà. Bah, ici, le courant, comment est-ce qu'il va être ici? On a dit que ici, ici, on a IB plus IC vaut IE. Ça, on l'a vu là. Mais par contre, ici, on a IE qui rentre. Le IB sera... supposons que je mette une valeur ici. A. Il faut que j'ai B plus C qui vaut A. Donc le courant le plus grand, ce sera celui-là. Donc voilà, le courant sera formé de IB et de IC. Donc IC sera comme ceci. Voilà. Et fatalement, je veux dire, quel que soit le type de transistor, hein, si j'ai un transistor comme ça, le courant ira toujours du collecteur vers l'émetteur. Et si j'ai un transistor comme ceci, on aura émetteur, collecteur, on aura un sens toujours vers émetteur dans le sens contraire. Le courant est dans le sens contraire pour un, ça c'est NPN, PNP. Donc, dans un NPN, le courant va du collecteur vers l'émetteur, alors que dans un PNP, il va de l'émetteur vers un collecteur. Donc, le sens du courant du NPN et du PNP, je veux dire, sont inverses. Donc, NPN, on va du collecteur, le courant va du collecteur à l'émetteur, alors que pour le PNP, le courant circule de l'émetteur vers le collecteur, mais en fait, il rentre aussi par la base pour le PNP. Voilà. Donc, en d'autres termes, je vais résumer ceci. Hein. Ça, c'est pour la réflexion, mais en vérité, on a ceci. Bon, donc ici, on a un NPN. Hein, on le voit avec la flèche ici. Voilà. Et j'ai le PNP. Avec la flèche qui fait ceci. Voilà. Ici, on a la base. Oula, je dessine de plus en plus mal la base ici. Je dessine mal, je vais complètement l'effacer. Voilà. Donc ici, on a la base, le collecteur, l'émetteur. Ça, c'est le NPN. Bon, alors, le second, hein, d'après la réflexion qu'on vient de faire, le courant émetteur rentre. Donc ici, on a l'émetteur, collecteur et base. Alors, le courant ici, on aura un courant de base, IB, un courant émetteur et un courant dans le même sens, un courant collecteur. Par contre ici, on aura un courant de base qui sort, un courant de base qui rentre vers la base, hein, courant d'émetteur, pardon. Et ici, on aura un courant collecteur, toujours dans le même sens. Donc vous voyez que la circulation des courants au niveau PNP et NPN n'est pas le même, hein, au niveau que, voilà, NPN, PNP, voilà, d'après la réflexion que j'ai fait concernant, je veux dire, l'équation qui doit toujours être valable pour les deux types de transistors, qui est IC plus IE est égal à IC plus IB est égal à IE.
Pas une en fait, on a toujours deux courants entrants, hein, qui est IC, IB, et on a toujours un courant sortant qui est IE. C'est la loi des nœuds. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est au niveau symbolisation. Maintenant, je ne sais pas s'il me reste encore un marqueur, c'est noir. Ici, on a la tension VBE. Là, on a la tension VCE. VCE. Voilà. VBE et VCE. Idem pour là-bas, hein, VBE et VCE. Bon, alors maintenant, au niveau de symbolisation par diode, comment ça va ça? Bien, on avait dit que le NPN, c'est deux diodes back-to-back. Voilà. J'avais fait une réflexion pour trouver, je veux dire, de manière, comment est-ce qu'on appelle ça, via le courant inverse. Hein, j'avais considéré les électrons qui allaient du plus vers le moins. Normalement, ils vont du moins vers le plus, mais j'avais considéré plus. Pour savoir si c'était un NPN ou PNP, à partir de là, je peux faire la réflexion sur les diodes. Hein. Voilà. Bon, on va le voir tout de suite, de toute façon. Voilà, celui-ci, il pointe. Normalement, ça c'est un PNP. Parce que on avait dit pointer l'un vers l'autre, c'est P. Et comme il y a deux P, c'est PNP. Ils pointent tous les deux l'un vers l'autre. Et là, c'est du back-to-back, donc c'est du NPN. Voilà. Alors, on aurait pu le constater autrement. Hein. Bon, comment. On a la base, l'émetteur. Le courant ici va de la base vers l'émetteur. Bon, le collecteur est bloqué. C'est ce qui fait comment est-ce qu'on appelle ça, l'effet de transistor. L'effet de transistor, c'est quand une conduit et l'autre ne conduit pas, et à ce moment-là, on a le courant qui va du collecteur vers l'émetteur. Voilà. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a la base, on a l'émetteur, donc on aura un courant émetteur-base, et donc on aura l'effet, celui-ci ne conduisant pas, hein, celui-ci conduit, celle-ci conduit, mais l'autre ne conduisant pas. Mais on a l'effet transistor qui va faire passer le courant de l'émetteur vers le collecteur. Voilà. En gros, c'est ça. Bon, maintenant, l'expression des courants. L'expression des courants. Donc ça, il faut retenir le sens des courants parce que je vais faire les montages. Bon, pour ne pas rien effacer, donc on sait bien que le PNP, le courant va aller dans le sens inverse. Hein. Je l'ai dit. Hein. Le courant va aller dans le sens inverse. Voilà. Bon, je sais ce que je vais faire. Ici, je vais mettre l'expression des courants. On sait bien que pour le montage à base commune, il faut savoir que le courant IC est égal à 1 moins alpha IE. Voilà. On sait bien que IC est égal à alpha IB. Bien sûr, comme on a dit, alpha plus petit que 1 hein, et proche de 1 en fait. Il est même proche parce que alpha vaut 0,95, 0,96, 0,97, 0,98, 0,99, 0,995, 0,996. Donc on est proche de 1. Voilà. Alors voilà. Et donc maintenant, j'avais calculé dans la vidéo précédente donc ici on a C par rapport à E, IC par rapport à IE. On a IC par rapport à IB. Donc il manque IC par rapport à IE. Comme ça, je compare les trois courants hein, et j'ai l'expression en fonction d'alpha pour les trois courants. Voilà. Alpha, j'avais dit que c'est l'alpha statique. Hein. Bon, c'est alpha statique, c'est le rapport du courant continu IC sur le courant continu IB. Attention, courant continu. Bon, maintenant, si je cherche IC en fonction de... non, ici c'est plutôt IB, hein. Je m'excuse. IB. Ben, ça, j'avais démontré dans la vidéo précédente. Hein. Bon, IB est égal à moins alpha IE, et IC égale alpha IB. Et j'avais démontré par une somme, par la somme, j'avais pris la troisième équation qui est IC plus IB égale IE. Hein. Par la somme, j'avais démontré que ça faisait 1 sur 1 moins alpha IE, voire vidéo précédente.
Bon, mais maintenant, on sait, il n'y a pas besoin de faire, d'introduire cette troisième équation pour trouver celle-ci, hein. On voit bien qu'en faisant simplement le rapport de l'équation 1 par l'équation 2, IC sur IB est égal à alpha sur 1 moins alpha, et alors on aura IE, hein. Ouais, ici, je me suis court trompé. Je me suis court trompé. Ici, c'était IE, pas IB. Voilà. Maintenant, je suis bon. Bon, maintenant, IB est égal à 1 moins alpha IE. IC égale alpha IE. Donc, si je fais le rapport de 1 par 2, ça donne quoi? IC sur IB est égal à alpha sur 1 moins alpha, parce que les IE, ils vont se simplifier. Les IE vont se simplifier. IE divisé par IE, ça fait 1. Donc, il va rester alpha sur 1 moins alpha. Voilà. Et donc, j'aurai IC sur IB égale alpha sur 1 moins alpha. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà, j'espère qu'on voit. Parce qu'il ne faut pas que... Voilà. Donc, que vaudra ici? Il vaudra alpha sur 1 moins alpha IB. Et voilà, j'ai toutes les correspondances des courants entre eux. En fonction de l'expression de l'alpha statique, donc de alpha. Alpha, voilà. Bon, maintenant, on va appliquer ceci. On va appliquer ceci. Et on va regarder la circulation des courants et fatalement donc des électrons et donc des trous. Je fais donc le dessin ici. Bon, on va faire la réflexion du montage. Bon, pour ça, il faut que je parte des diodes. Bon, je vais essayer de faire deux montages séparés ici. J'espère que j'aurai assez de place ici, de là. Voilà, oui, et de là. Ah, là, ouais, ça c'est bon. Ok, normalement, ça devra aller. Bon, alors, ben, voyons voir ça, alors. Donc, on va mettre d'un côté le PNP et de l'autre le P. Là, ici le NPN et là le PNP. D'après ce qu'on a étudié ici, on sait bien que le PNP, c'est deux diodes qui se pointent l'un vers l'autre. Voilà. Et le NPN, on sait bien que ce sont deux diodes qui sont back-to-back. Voilà. Bon, ça c'est la théorie que j'ai fait ici. Là. Donc le PNP, c'est deux qui se pointent et une seule est conductrice, une seule à chaque fois conductrice. Donc, c'est celle de l'émetteur qui est conductrice. Donc, si je mets l'émetteur ici, là, fatalement, on aura la base. Hein. On ne sait pas se tromper. Hein. Là, on aura la base et là, on aura l'émetteur. Fatalement, l'autre côté, on aura le collecteur. Bon, si la base est conductrice, ça veut dire que pour conduire, je dois avoir du plus ici et du moins là. Donc, je dois mettre une alimentation moins, plus. Ainsi, le courant va du plus vers le moins. Voilà. Et à l'intérieur de la source, du moins vers le plus. Hein. Bon, ça, fatalement. Et là, on aura, ici, on aura le courant de base, ici, IB. Hein. Ça, c'est le courant de base. Alors que là, le courant, pour qu'il soit conducteur, je dois mettre du moins ici, au niveau de la diode, et du plus, non, du plus là et du moins là. Donc, je dois mettre du plus ici et du moins là. Et là, la diode, elle est conductrice. Et le courant va aller du plus vers le moins. Voilà. Donc, on voit bien que les courants sont en sens contraire. Hein, dans un NPN, entre base et émetteur et entre émetteur base. Il y en a qui conduit de émetteur base le courant et l'autre de base émetteur. Bon, maintenant, voyons voir le collecteur. Ben, le collecteur, on avait dit, est-ce qu'il conduisait? Ben non, on avait dit que c'est qu'une seule diode qui conduit à l'intérieur. C'est la base émetteur. Voilà, donc celle-ci est conductrice.
celle-ci est conductrice, et l'autre, il faut s'attacher à ce qu'elle soit bloquée pour avoir l'effet transistor. Pour avoir l'effet transistor. Donc ici, pour qu'elle soit bloquée, je dois mettre du moins là et du plus là. Donc je dois avoir du plus. Donc je dois polariser en sens inverse de la source. Voilà. Attention qu'ici j'ai 0,6 volts, hein, parce que ce sont des diodes. J'ai 0,6 volts entre diodes. Hein. Bon, faut pas les mettre des alimentations. Je veux dire. En plus de ça, il y a des résistances. Je ne les mets pas pour simplifier. Hein. Voilà. Donc j'aurai du plus, moins. Et le courant va du plus vers le moins. Voilà le courant. Comment va-t-il circuler? Voilà. Et ici, c'est pareil. Pour bloquer la diode, je vais avoir du moins et du plus. Donc en fait, voilà. Par rapport au PNP et le NPN, ils ont deux sources de tension, je veux dire, en opposé. Elles sont polarisées, je veux dire, de manière en sens inverse. Idem pour les NPN et PNP au niveau de la base et du collecteur, elles sont polarisées en sens inverse. Donc ici, le courant va passer comment? Du moins vers le plus. Et là, enfin du plus vers le moins, et là du plus vers le moins, dans l'autre sens, pardon. Si. Voilà. Voilà les sens de circulation. Voilà. Mais comme on a l'effet transistor, on aura un courant qui va aller on l'a dit tout à l'heure, de où vers où. L'effet transistor, j'ai expliqué, hein, c'est quand on a, normalement, c'est quand on a un effet spécial, hein, quand la diode est bloquée. Une des diodes conduit base émetteur et l'autre qu'elle est bloquée. À ce moment, on a un sens de circulation collecteur-émetteur direct. Il est où? Donc, on a dit que pour les NPN, on va du collecteur vers l'émetteur. Donc, on aura un courant collecteur vers émetteur. On aura un courant ici. Voilà. Courant collecteur-émetteur. Voilà. Et ici, on aura un courant pour le PNP, émetteur vers collecteur. Émetteur vers collecteur. Émetteur vers collecteur. Voilà. Bon, à partir de C, je peux faire le schéma complet. Donc, ceci, est-ce que j'ai besoin de ceci? Oui. Est-ce que j'ai besoin de ceci? Non. Parce que tout a été placé, c'est pour ça que, bon, j'en ai plus besoin parce que tout a été placé dans la réflexion. Alors, ici, on va encore séparer en deux. Mettre toujours, bon, est-ce qu'on voit de là à là? Oui. Est-ce qu'on voit de là à là? Oui. Donc, en fait, je vais mettre le schéma comme ceci. Hop. Hop. Là, toujours, on aura le NPN, on voit, oui, et là, le PNP. Voilà. Donc, j'ai la séparation en trois zones. Zone N, zone P, zone N. Là, une séparation entre une zone P, une zone N et une zone P. Bon, au niveau des dopages, les dopages, bon, je veux dire, les dopages sont plus importants au niveau de l'émetteur. Les dopages sont plus importants au niveau de l'émetteur. Au niveau du collecteur, il est moins dopé que l'émetteur. Et la base est faiblement dopée. La base est très faiblement dopée. Bon, qu'est-ce que c'est un dopage? Je l'ai expliqué. Un dopage, je veux dire, c'est, bon, quand on a, par exemple, si on n'utilise que du silicium, je veux dire, intrinsèque, hein, pur, en fait, on avait fait un calcul comme quoi, là, il n'y avait pas beaucoup de mobilité de porteurs. Ils conduisaient presque pas. Il fallait un énorme courant, enfin, une énorme tension une énorme tension appliquée au niveau du métal silicium pour qu'il commence à conduire légèrement un petit peu. Donc, normalement, les semi-conducteurs, ce sont ceux qui ont une valence 4. 4. Donc, ça veut dire qu'ils sont moitié conducteurs, moitié isolants. On peut les rendre conducteurs, on peut les rendre isolants. Voilà. Et c'est le cas ici, quand la diode conduit, quand la diode ne conduit pas. Quand le transistor conduit. Enfin, quand je dis les diodes, c'est les diodes internes, hein, entre les zones PN et
et PN ici et PN ici, parce qu'il y a deux diodes ici, on l'a vu, hein. Ça, j'ai expliqué dans la vidéo précédente, faut aller voir la vidéo précédente, il y a deux diodes, PN et PN. Et là, on a une diode PN et une diode PN. On a deux diodes. Là, elles sont PN, elles se regardent en faïence. Et là, PN, elles se regardent back-to-back. Et si elles se pointent, elles sont back-to-back. D'ailleurs, c'est ça qu'on a ici. Voilà. Mais donc ici, si on n'utilise que du silicium pur, ben, je veux dire, il ne va pas conduire. Donc il faut les doper. Les doper, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ramener, je veux dire, des métaux, je veux dire, soit pentavalent ou trivalent pour doper. Voilà. Et comme ça, quand on les dope, je veux dire, ça permet d'avoir une meilleure mobilité des porteurs. Voilà, avoir une plus grande mobilité des porteurs. Et donc, mobilité des porteurs, porteurs c'est quoi? Ben, ce sont les électrons et les trous. Voilà, ce sont les électrons et les trous. Donc les porteurs, ce sont les électrons et les trous. Donc ici, comment on va polariser? Ici, voilà, il nous faudra deux sources de tension. Et ça, c'est bien le montage à base commune, hein. Hein, parce qu'en fait, j'ai bien deux mailles ici. Et en fait, tout sera relié par la masse ici. Donc fatalement, c'est bien un montage à base commune. Voilà. J'enlève ces mailles. La circulation des mailles, ce sera la circulation de courant de mailles, ce sera celle des sources, hein. Prise par convention, c'est celle des sources. Bon, ici, celle des sources. Donc le NPN, j'ai moins plus, plus moins. Moins en. Donc j'aurai moins plus et fatalement plus moins. L'autre côté, c'est le contraire. À la place d'avoir moins plus, j'ai plus, moins. Et là-bas, fatalement, ce sera moins, moins plus. Voilà. Voilà les deux montages typiques en émetteur commun. En base commune, pardon, en base commune. Donc, soit le montage en NPN, soit le montage en PNP. Avec, voilà, leur circulation de courant que je vais mettre en... plus tellement de marqueurs de couleur en noir. Ici, le courant va du plus vers le moins vers l'extérieur. Hein, et du moins vers le plus à l'intérieur. Donc, du moins vers le plus à l'intérieur. Voilà, je veux bien du moins vers le plus à l'intérieur et du plus vers le moins à l'extérieur. Voilà. Donc, j'aurai un courant qui va aller comme ceci. Voilà, pour retourner à la source. Alors, ici, je vais avoir un courant qui va aller du plus vers le moins. Attention qu'ici, on aura le courant d'émetteur. Là, plus vers le moins, on va comme ceci. Voilà. Voilà. Plus vers le moins vers l'extérieur, ben à l'intérieur de la source, on va du moins vers le plus. Bon, donc ici, on tourne comme ceci, et le courant fait ça. Et le courant qui rentre ici, c'est le courant collecteur. Donc dans le NPN, on voit bien l'effet transistor que je vais expliquer, il va aller du courant. Oui, ici les zones, j'ai deux zones, hein. J'ai une zone de charge d'espace ici très petite, et ici j'ai une zone de charge d'espace un peu plus grande. Entre base collecteur, la zone de charge d'espace. La zone de charge d'espace, c'est le champ électrique qu'il y a entre les frontières PN et entre les frontières PN. Voilà. Ici, la zone de charge d'espace est plus grande qu'ici. Voilà. Tout comme ici, la zone, parce que la zone de charge d'espace ici est plus petite, est très petite par rapport à cette zone de charge d'espace qui est ici plus grande. Voilà. Donc on a un champ électrique entre, je veux dire, les frontières NP et PN. Voilà. Donc ici, quand je mets une source de tension ici, ben, ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, les électrons, hein, je veux dire, vont se recombiner dans la base. Les électrons de l'émetteur vont se recombiner avec les trous de la base. Voilà. Ils vont se recombiner, mais très peu. Ils vont très bien se recombiner. Très peu se recombiner. Mais en fait, ces électrons
vont être happés, hein, et attirés par la source positive. Donc les électrons vont aller dans ce sens-là. Donc ils vont être happés et attirés par, la source opposée ici. Donc les électrons vont passer de l'émetteur vers le collecteur en étant attirés et repasser par la source. Et il y en a très peu qui vont se perdre parce qu'il y a une recombinaison ici au niveau de la base. Donc c'est pour ça qu'on a la fameuse équation IB plus IC égale IE. Et qu'on n'a pas IC égale IB, IE. Tous les électrons ne passent pas de l'émetteur vers le collecteur parce qu'on a une perte de courant, hein, je veux dire, due à la recombinaison, je veux dire, au niveau du courant émetteur base. Voilà. Bon, donc ici le courant va aller dans quel sens? Je vais mettre en noir le courant. Donc les courants, je les mets en noir. Voilà. Les courants, je les mets en noir. Donc le courant va aller par l'effet transistor, il va aller du collecteur à l'émetteur. Ici, on aura un courant de base. Et ici, on aura un courant, un très petit courant de, comment on appelle ça, IC. Un espèce de courant de fuite. Voilà. Bon, alors maintenant, le contraire maintenant. Ici, on va du plus, pas se tromper, du plus vers le moins à l'extérieur, mais du moins vers le plus à l'intérieur. Voilà. On va comme ça. Alors qu'ici, on va du plus vers le moins à l'extérieur, mais du moins vers le plus à l'intérieur. Donc on va comme ceci. Alors, ici, donc le courant de base, il est sortant. Hein, le principal courant de base, parce que l'autre c'est un courant de fuite, qui est constitué par un courant contraire. Hein. Et donc le courant ici va d'émetteur, il est rentrant. Et celui de collecteur, il est sortant. Donc on voit bien qu'on a toujours IC est égal à quoi? IC plus IB. Donc IB, il rentre comme ceci. Hein, il rentre. IC sort par ici. Donc le IE total, IE vaut IB plus IC. Voilà. Et ici, IC vaut quoi? IC plus IB, qui est entrant, est égal à IE. IC plus IB est égal à IE. Là, c'est IB plus IC est égal à IE. Et le courant, il va où de là? Il va dans le sens contraire. C'est-à-dire, ici, il va de IE vers IC pour le PNP. Voilà, et là, ça corrobore tout ce que j'ai dit. On a bien IC vers IE pour le NPN et IE vers IE vers IC pour le PNP. IB est sortant pour le PNP, IB est sortant pour le PNP, ouais, IB il est sortant pour le PNP, alors que IB il est rentrant pour le NPN, IB entrant pour le NPN. Voilà. Alors, les courants. On a dit que ici, si j'exprime en fonction de le courant, il vaut quoi? Si j'exprime IB en fonction de IE, donc IB en fonction de IE, on l'a dit, IB en fonction de IE, IB vaut 1 moins alpha IE. IB vaut 1 moins alpha IE. Bien sûr, alpha est l'alpha statique DC. Hein. L'alpha statique, donc c'est le rapport du courant continu IC sur IE. Voilà. Alors ici, que vaut, si j'exprime IC par rapport à alpha, ben c'est alpha IE. IC, c'est alpha IE. Donc on aura la même chose, IB ici vaudra quoi? Ben, IB vaut 1 moins alpha IE, et que vous ici, il vaut alpha IE. Voilà. Donc j'exprime IB en fonction de IE, et IC en fonction de IE.
Maintenant, si je veux exprimer IB en fonction de IC, IB en fonction de IC, mais c'est IB est égal à alpha sur 1 moins alpha IC. Voilà, on l'a vu. Et c'est valable pour là-bas. Si j'exprime IB en fonction d'IC. Voilà. Attention qu'ici, j'ai, quand on a alpha qui est proche de 1, je mets 98% pour alpha. Mais 1 moins alpha, c'est 100%, moins 98%, ça fait 2%. Voilà. Si je mettais 1%, on retrouve presque les 98%. On retrouve presque alpha, hein, totalement. Parce que 1 moins alpha est très petit, donc voilà. On retrouve presque 98. Si je mets 1, 99, j'aurai 99%. Donc, non, ici, c'est pas de... Ici, IB, c'est IC par... Ouais, il me semble, ouais, c'est IC par rapport à IB. IC par rapport à IB. Ouais, là, je suis plus d'accord, hein. Donc, si alpha vaut 99% moins, ça fait 1%. Si je regarde ici égale, c'est bien. Ici, ouais, c'est juste alpha. 1 sur 1 moins alpha, donc c'est juste. Si j'ai 99% de alpha, donc j'ai 1% de 1 moins alpha. Hein. 1 moins alpha, c'est 1%, c'est le complément. Complément 100%. Donc, ce qui veut dire que IC égale 99% d'IB. Voilà, ça veut dire que IC est égal à 99% d'IB. Donc, ça veut dire que 99% de IC vont provenir, enfin, 99% de IC va être le fruit de 99% de IB. C'est ça que ça veut dire. Voilà. IC vaudra 99% de IB. IB étant très petit. Hein. IB étant très petit. Enfin, de toute façon, ça c'est pas... ce que je voulais vous dire, ouais, maintenant, on va voir maintenant les trous. Les trous, je vais les mettre en... Je sais pas si j'ai un marqueur bleu. Ouais, j'ai de la chance. J'ai encore un marqueur bleu. Bon, les électrons. D'abord, les électrons. Mais les électrons, ils vont dans le sens contraire du courant. Donc, j'aurai les électrons vont aller dans ce sens-ci. Ici, les électrons vont aller dans ce sens-ci. Ici, les électrons vont aller dans le sens contraire de IB. Et là, les électrons, IB va comme ceci. Donc, les électrons vont aller comme ceci. Et ici, le courant circule comme ceci. Donc, les électrons vont aller comme ceci. Le courant va dans ce sens-là. Voilà. Parce que le courant va dans ce sens-là, les électrons vont aller dans ce sens-là. Ici, les électrons, le courant va dans ce sens-là, les électrons vont aller dans ce sens-là. Et donc, on voit bien qu'il y a une opposition, je veux dire, au niveau des électrons, aussi bien au niveau de la base collecteur, aussi bien au niveau du NPN que du PNP. Hein. On a bien une certaine opposition. Alors. Bon, maintenant, voyons voir les trous. Les trous, comment ça va aller pour les trous? Bon, les trous, si j'ai un électron ici, un trou là, un trou là, un trou là, un trou là, si le trou doit se déplacer, il doit aller là, puis il passe ici, puis il repasse là, puis il repasse, puis il repasse ici. Mais on voit bien que l'électron était ici. Il s'est déplacé jusque là. Par contre, ici on avait un trou. On avait un trou. Ici.
au départ, il y avait un trou. Et puis, il était comblé à la fin par l'électron. L'électron qui était là, il s'est déplacé de proche en proche pour arriver ici. Mais il y avait un trou avant. Et le trou s'est déplacé de proche en proche en fonction du déplacement de l'électron pour se retrouver là. Le trou se retrouve là. Donc le trou était ici. L'électron est passé de gauche à droite, mais le trou est passé de droite à gauche. Donc la circulation des trous est celle tout simplement de la circulation inverse des électrons. Donc si les électrons vont par là, les trous vont aller dans l'autre sens. Donc ça, ce sont les trous. H. Hole. Je vais mettre hole pour trou en anglais. Donc en fait, les trous vont dans le même sens que le courant. Donc le courant va par là, les trous vont dans le même sens que le courant. Donc le courant va par là. On a dit en noir, ça c'est le courant. Le courant va par là, donc les trous vont aller par là. Le courant va par là, donc les trous vont aller par là. Ils vont dans le sens contraire des électrons, mais ils vont dans le même sens que le courant. Ici, le courant va dans le sens C, donc il va dans le même sens que le courant, les trous. Ici, le courant va par là, donc les trous par là, ils vont aller par là. Et ici, le courant va comme ça, donc les trous vont aller comme ça. Sachez que les électrons, bon, ils vont jusqu'à la source. Hein. Ils sont attirés par les pôles de la source. Contrairement aux trous, ils s'arrêtent net sur les côtés, en fait. Hein. Donc ici, les trous, ils vont se déplacer donc de la gauche vers la droite, mais ici, ils terminent leur trajet ici. Hein. Voilà. Contrairement aux électrons qui, eux, continuent vers la source, puisqu'ils sont attirés par les pôles de la source et les électrons. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer voilà, au niveau du transistor. Donc ça, c'est le montage à base commune avec la circulation des courants, des électrons et des trous. Voilà. Et qu'on a quatre types d'équations possibles, IC plus IB égale IE, et qu'on a IC égale alpha IE, IB égale 1 moins alpha IE, et on a IC est égal à alpha sur 1 moins alpha IB. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Je vais couper la vidéo ici. Je vous remercie beaucoup.